York. On est au pays du dollar et du king size. Toute l'équipe de Big Contemporary est venue croquer la grosse pomme, se balader au milieu des buildings, savourer sa liberté et circuler dans son énergie si particulière. On est dans le berceau mythique de l'art contemporain, la ville d'Andy Warhol, de Basquiat, de Keith Haring, la ville où toutes les nationalités et toutes les langues, toutes les étrangetés se croisent et se multiplient. It's a hard city to live in. It's a dangerous city in its own way, but it's a very friendly city. Everybody has an accent. When you go and you ask somebody a direction and they don't understand you, they say, "You live in Brooklyn?" Et pour ceux qui ont déjà croqué la grosse pomme, ça a quel goût New York? It's like really energy bomb. If you start living here, you can't live anywhere else. You're addicted to that energy. It's the most amazingly adaptable, vulnerable and invulnerable, and tragic and beautiful and sensitive city, and people are great here. I see you, brother. What's going on? C'est une ville incroyable. C'est une ville incroyable en fin de compte parce que c'est la seule ville au monde où tout le monde peut être new-yorkais. Une bonne énergie, les gens n'ont pas peur de travailler, les gens n'ont pas peur de gagner de l'argent, n'ont pas peur de montrer qu'ils ont gagné de l'argent et de le dépenser. It's obviously one of the most interesting places in the world. It's full of people who are ambitious and aggressively inspired. Got some bad news this morning. I think that New York is and always will be a very active center of creativity and experimentation. And we continue to draw artists from all around the globe to test their ideas in the New York space. Et le monde entier accueille chaque année depuis des décennies à l'Armory Show, la foire d'art contemporain new-yorkaise, de celles qui ont fait la pluie et le beau temps du marché de l'art. Et on croit que notre premier artiste new-yorkais de la saison, George Clooney. Que fait-il là? Well, I was trying to look at art until I ran into you. I go to a lot of fairs, look at a lot of art. I don't go to as many galleries and studios as I used to, so it offers a chance to catch up and see things I missed. Hello, operator. Can you give me number 9? I'll see you later. Can you give me back my dime? Tell me oscillator. Switch it with the dollar bill. C'est des œuvres de Kolkhoz, qui est un groupe d'artistes composé de Samuel Bautruche et Benjamin Moreau. Celle-là a un titre qui s'appelle Le Sac de Christophe Colomb. C'est eux-mêmes qui ont fait ces cadres. Certains sont achetés à l'hôtel Drouos, donc sont d'époque, d'autres sont neufs, ils ont mélangé les deux. En partant du principe que des cadres dans des cadres dans des cadres, c'était un peu l'accomplissement de l'encadrement bourgeois. Érotique sur tissu d'ameublement, néonisme figuratif et S'il y a un tableau de John Mitchell, elle était américaine et elle a passé beaucoup de temps en France. Et Louise Bourgeois, en fait, elle est française. Elle a passé le plus temps de sa vie aux États-Unis. C'est pour moi les deux artistes féminins le plus important, les artistes féminins plus chers du monde. Des artistes chers et moins chers, il y en a dans tout l'Armory Show. Il suffit de se promener. Des néons, de la toile froissée, des installations faites à partir de cassettes vidéo, de portraits, des canapés très confortables, des sculptures faites dans des matières très bizarres, du sexe, de la violence, de la résistance et même de la danse avec Julian Obi, des dollars et de la drogue, des travestis, des maris, des revendications politiques. L'art est le terrain de tous les possibles. It's called Double Meathead, and meathead is a way of referring to an idiot. So I was working one day at the studio and I was thinking that I wanted to do a self-portrait.
And so I came back and I was like, fuck, I cannot think of anything to do, nothing. My head is just, I'm a meathead, I'm a complete idiot. So this was the idea then. This is the work of Ella Tsui, who lives and works in Nigeria. And this work actually is made out of all recycled metal. These are strips from around the neck of a whiskey bottle. This work is called Anonymous Creature, and I think part of it was the idea that it almost is the shape of a pelt, like a skin of an animal. On continue la balade et on fait attention à ne pas trop chauffer son Amex dans les allées de l'Armory Show, chaud. Après l'étourdissante Armory Show, rien ne vaut une séance de tango chez l'artiste Marina Abramovic. Rendez-vous dans son atelier où cette figure du body art nous parle de son rapport au corps. Body is just a tool. It's just used as my own material, like somebody will use the brush or use the sculptural material or use etchings to make drawings. I just use the body, and the body for me it's a very, very strong tool. Depuis ses débuts dans les années 70 où elle formait un duo avec son complice Ulet, Marina Abramovic n'a cessé de mettre son corps à l'épreuve. À 63 ans, elle en paraît 15 de moins et on se demande quel est le secret de sa forme. I wanted to make less poison inside my body, and I never drink, I don't smoke, I don't take drugs, I don't drink coffee, because body as a tool have to function, and I'm 63 years old and I have to still maintain the body in good condition, because I'm next year making performance in Museum of Modern Art, which is going to, I will perform 3 months on the very high wall, just there. Every day, 7 hours a day, and every Friday 11 hours, which is extremely, extremely, extremely tough and difficult. I want to get old, really old. So that nothing matters anymore. Quel est l'avis de son galeriste parisien? J'ai eu l'occasion de voir ses performances au Guggenheim il y a 3 ans. Et c'est vrai que personnellement, en tant qu'ami, ça m'a fait pleurer, quoi. Il y a un engagement qui est très fort sur le corps, sur la pensée. C'est une des personnes qui m'a été donnée de rencontrer, qui est une des personnes les plus fantastiques que j'ai rencontrées dans ma vie. وصرت يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. On quitte le tango pour retrouver le très rock'n'roll Lawrence Weiner, chez lui à Bank Street. Après le body art de Marina Abramovic, nous voici aux origines de l'art minimal et conceptuel. I have a problem. I sleep where I work. So if I had a separate studio, I'd probably never go outside the studio. I would put a blanket on the floor and I would sleep there as well. So we decided, since I live that way and I always have on the boat and in the old studio, that we would just always live where I work, which is sort of a pain in the ass for everybody else, but it's very pleasant for me. Avec Lawrence Weiner, ce sont les mots qui deviennent matériaux et c'est par le langage que l'œuvre se construit. Et les mots, il les inscrit directement sur les murs, sur les architectures, au sol ou sur les objets. Un dernier mot? I'm not that interested in words. I'm interested in what words mean. There is no way to deconstruct something. The word is a word, language is language. Et au pays du mythique
souliers verts, on n'oublie pas de parler argent. Le portrait extérieur est à 56 000 $. Des dollars, toujours des dollars, pour toutes ces lumineuses idées. Le tableau est vendu à 125 000. Le prix pour ces pièces, par exemple, c'est $1 million. Cet petit tableau, c'est $1 200 000. Celle-là est à $32 000. Parlons dollars parce qu'évidemment on est à l'arme chaud. $75,000. It's $185,000. Et nous voici en plein Chelsea, dans la 21e rue, peuplée de galeries d'art ultra pointues. On se met au bodybuilding immédiatement avec Thomas Hirschhorn. L'artiste suisse présente une étonnante salle de gym qui muscle moins votre corps que vos neurones. Et oui, il est question de politique et de démocratie ici. Du scotch renforcé, du carton, de l'aluminium, sac poubelle, de vieux papiers, des journaux. Thomas Hirschhorn n'utilise que des matériaux de fortune pour réaliser ses collages et ses sculptures politiquement et socialement engagées. La justice sociale a besoin d'entraînement. We talked the whole night through and I never got sick of you. And then you left that afternoon and since then I've been picking up you riding next to you. Okay, Bon allez, on est boosté, on a pris la soirée chez Live Project où Joe Kessler pose le dernier tour de son exposition Le Kessler Circus. C'est qui ce petit vieux dans son lit? Well, when I first made this guy with long gray hair, I was really making a self-portrait of me if I made some different life choices. But I was really making him as a kind of aging hippie. And but when I made him in my studio, people said, "Oh, it's Osama, or it's Bin Laden, or it's a homeless guy." And so he became my hippie, homeless, terrorist dude. Et tout ce cirque, c'est la machinerie de guerre qui est tout simplement mise en scène. Et le visiteur y est plongé. Surveillance, médias, violence, soldats et infirmiers, tout un programme.